Dans cette vidéo, je voulais faire quelque chose d'assez précis, d'assez rapide et que tout le monde y trouve son compte. Donc j'ai opté pour un top 5 des livres qui sont dans ma bibliothèque et que je conseille à des gens qui ont des problèmes avec les maths ou qui ont été un petit peu traumatisés, on va dire. Alors le premier livre du top 5, c'est Dieu est-il mathématicien de Mario Livio. C'est le seul livre en français de la liste du top 5. Il est plutôt court, comme on peut voir ici. Il fait 200 pages max, vraiment tout juste. Il est très facile à lire. Il n'y a pas beaucoup de mathématiques dedans. Il parle surtout d'histoire des maths, des sciences et de philosophie des sciences et des mathématiques du coup. Et il est, dès qu'il y a un petit peu de mathématiques, il est illustré. Que ce soit par des diagrammes ou des tableaux. Donc faut vraiment avoir peur de rien quand on commence celui-ci. Le deuxième livre, je l'ai pas avec moi, mais je vais vous mettre la cover par là. C'est Logicomics. C'est un roman graphique. Il retrace la vie de Bertrand Russell. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logicien très très célèbre. La logique, c'est en très gros une intersection entre les mathématiques et la philosophie. Donc il est très léger en mathématiques et quand il y en a, c'est vraiment très très bien expliqué et ça reste vraiment léger. Donc faut pas avoir peur non plus de ce côté-là. Et il est plutôt très bien fait. On suit vraiment sa vie quasiment de A à Z. Et on parcourt bien toutes ces luttes et ces conflits internes que les mathématiques lui ont apportés, entre guillemets, et ce que les mathématiques lui ont apporté de bien aussi, parce que bon, voilà. Et c'est un vrai changement de décor, puisque c'est un roman graphique et c'est plutôt rare en mathématiques. Plutôt rare tout court d'ailleurs. Alors le troisième de la liste, c'est Mathematician's Apology de Hardy. Il a écrit ce livre, il est très très court. Hein. Il doit faire moins de 80 pages, donc ça se lit vraiment en une journée, même pas, en une après-midi. Il a écrit ce livre à la fin de sa vie, quand il se sentait plus apte à écrire sur des mathématiques, donc il a décidé d'écrire sur les mathématiques. Mais c'est très intéressant, il raconte comment il est devenu un mathématicien et le parcours de mathématicien tout au long de sa vie, certaines de ses rencontres et les gens qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé. Et c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là, parce que c'est plutôt rare. Après, il y a beaucoup plus de mathématiques que dans les précédents, surtout vu la taille. Mais ça reste accessible pour un niveau terminal. Donc faut pas avoir peur. Et il explique ça très bien en plus. Le quatrième de la liste, il est écrit, pareil, j'ai l'édition anglaise, mais il a été traduit en français. C'est Cabinet de mes curiosités mathématiques de Ian Stewart. Ian Stewart, c'est un vulgarisateur très, très connu, très célèbre. Il a vendu beaucoup de livres. C'est le premier de lui que je lis. Alors celui-là, il est comme son nom l'indique, c'est plein de petites curiosités. Des fois c'est des énigmes, des fois c'est des petites histoires, des fois c'est des puzzles. Il y a vraiment de tout. C'est tous les petits trucs qu'il a notés au long de sa vie, jusqu'à la date d'écriture, et il a tout rassemblé dans un livre. Donc moi personnellement, certaines ne m'ont pas intéressé, mais c'est pas un problème puisque il y en a tellement et la plupart sont plutôt courtes, donc c'est facile à passer et il n'y a pas de fil conducteur, donc on peut aller du début du roman à la fin du roman sans souci. Par contre, en termes de mathématiques, c'est beaucoup plus lourd, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Le dernier de la liste, c'est je crois pas qu'il ait de traduction encore en français. C'est A Brief History of Mathematical Thought. De la même manière que le précédent, celui-là, c'est plein de petites histoires, mais sur l'histoire de mathématiques. Par exemple, sur l'histoire de certaines découvertes d'Archimède, sur l'histoire
du théorème de Pythagore, sur des histoires plus récentes comme le nombre exponentiel, le nombre E plutôt, sur le nombre E, sur l'infini, sur les théories sur l'infini, sur la logique, etc. Un peu comme le précédent, on peut l'ouvrir et le lire un peu partout, mais à l'inverse du précédent, il y a vraiment un fil chronologique dans celui-ci. Il commence au commencement, entre guillemets, des mathématiques, le langage, la philosophie, et il va jusqu'aux choses plus récentes comme l'informatique et les trucs beaucoup plus automatiques. Et en termes de mathématiques, c'est le plus chargé des 5 que j'ai présentés, mais ça reste accessible, pareil. Il ne faut pas avoir un bon niveau, il ne faut pas avoir peur. Les 5 sont accessibles, c'est pour ça que je les ai présentés aujourd'hui. Mais comme vous avez pu remarquer, les 5 sont dans l'ordre de difficulté mathématique. Le premier n'en a aucune, le deuxième pas trop, le troisième moyennement, et ainsi de suite. Je vais mettre dans la description des liens pour commander les livres, en version anglaise et en version française si disponible. Et j'espère que vous y trouverez votre compte.